Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va faire un point sur Sui Network, la crypto sur laquelle je suis le plus en perte cette année. Eh oui les amis, c'est vrai, il en faut bien une, sinon c'est pas drôle. Et je vous cache pas quand même que ça m'arrange, si l'an prochain en 2024, ça peut se passer un petit peu mieux sur Sui. Et il me semble que c'est plutôt pas mal reparti, en tout cas c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je pense qu'on a touché un bottom sur Sui. Et donc on va tout simplement regarder ensemble un petit peu ce qu'on peut en attendre pour du court terme et puis un petit peu plus long terme. On va essayer de se projeter pour voir ce qui peut nous attendre dessus sur 2024. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bull run, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors la crypto Sui les amis, cette année 2023, ça a été que des déceptions. Puisque pour ceux qui se souviennent, je vous l'avais présenté dans une vidéo airdrop. Donc on avait fait pas mal de tâches dessus pendant plusieurs mois, on espérait obtenir un airdrop lors de son lancement, et malheureusement quand elle a été lancée début mai, eh bien il n'y a pas eu de airdrop, donc on avait surtout perdu pas mal de temps à aller faire des tâches pour rien. Et deuxième déception, suite à son lancement, comme vous le voyez, le prix a complètement craché. Donc on va dire que pour l'instant le vrai ATH c'est 1,24$, donc c'est tout simplement suite à la première semaine après son lancement, et on a eu un bottom dessus mi-octobre autour de 0,36$. Donc voilà, c'était vraiment pas fameux suite au lancement, ça nous a fait quasiment 170 jours de baisse consécutive, avec moins 70% entre on va dire le point haut à 1,24$ et le bottom à 0,36$. Donc voilà, je vous cache pas que quand on était ici autour de 0,35$, j'étais très largement en perte dessus, et aujourd'hui à 0,61$, ça va un petit peu mieux, alors je suis pas encore à l'équilibre dessus, mais voilà, plus rien à voir non plus avec ce que c'était à 0,35$. Alors sur de l'hebdo comme ça, il n'y a pas assez d'historique, donc on va rien pouvoir en tirer. Par contre sur du 3 jours, c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on avait touché le bottom sur Sui. On peut voir qu'on avait une belle divergence haussière là qui s'était mise en place. Donc on avait le prix qui diminuait alors que le RSI continuait à monter. On avait donc de plus en plus d'acheteurs qui arrivaient sur Sui. Et comme on peut le voir, ça a permis au prix de se retourner, de repartir à la hausse et donc de mettre fin à cette dynamique baissière. Alors malgré cette hausse, c'est pas encore non plus la folie. Plutôt court terme, on est venu toucher les 70 de RSI, donc on est venu toucher la zone de surachat. Comme on peut le voir, ça corrige très légèrement depuis. Ok, là on a une petite correction sur les derniers jours, entre à peu près 0,70 et 0,60. Donc probablement que là, plutôt court terme, on a touché un top sur 0,70. Donc si sur du court terme, vous avez envie de vous replacer dessus, tout simplement, si on prend les retracements de Fibo par rapport à cette hausse, vous avez un premier niveau de recharge qui peut être intéressant sur les 0,382 de Fibo à 0,58$. Ensuite, vous avez les 0,618 de Fibo à 0,50$. Et ensuite, vous avez les 0,786 de Fibo à 0,44$. Alors si on affine encore un peu et qu'on descend sur du daily, on voit à peu près la même chose que sur du 3 jours, puisqu'on retrouve bien cette divergence haussière de RSI, qui a permis au prix de se retourner et donc d'aller breaker un dernier point haut, chose qui n'avait jamais été fait auparavant sur Sui. Plus récemment sur du daily, on voit qu'on avait par contre une divergence baissière, donc le RSI qui diminue, on a donc de moins en moins d'acheteurs dessus, mais par contre le prix continue à monter. Donc ça plutôt court terme, c'est le signe d'un top plutôt proche et donc d'une correction qui va arriver. Et si on prend sur les moyennes mobiles, alors sur du daily, là ce qui est intéressant, c'est qu'on a la moyenne mobile 50 en orange qui vient de croiser à la hausse la moyenne mobile 200, et ça c'est vraiment la première fois que ça arrive sur Sui, donc ça fait quand même un petit point positif, c'est déjà pas mal. Et sur du daily toujours, ce qui est intéressant c'est qu'on est au-dessus du nuage, donc on va dire que sur du daily depuis début novembre c'est haussier, et depuis son lancement c'est bien la première fois que c'est le cas. Donc voilà, pour moi tout ça c'est quand même encourageant, il y a pas mal de signaux positifs. Et sur les bandes de Bollinger, alors là très récemment on voit que les deux bandes sont plutôt plates, mais voilà, c'est plutôt positif puisqu'il y a à peine une semaine, la bande haute est encore bien ouverte à la hausse. Donc voilà, ça fait plaisir, tout ça, ça vient s'accumuler en termes de signaux positifs, alors qu'on le voit bien auparavant, c'était complètement baissier dessus. Alors en termes d'objectifs, là comme ça, graphiquement les amis, il y a très peu d'historique dessus, donc ça va être compliqué de vous donner des chiffres cohérents. Mais par contre, je vais vous montrer quelques chiffres sur la blockchain qui sont plutôt encourageants et qui vont nous permettre de faire, pourquoi pas, une évaluation de son futur potentiel. Alors si on va déjà sur Défilama, j'ai trouvé quand même quelques chiffres intéressants qui montrent bien effectivement qu'il y a un début de dynamique qui est en train de se mettre en place sur Sui, notamment concernant la TVL, donc la Total Value Locked, la valeur totale qui est bloquée dans l'ensemble des protocoles sur Sui, puisqu'on peut voir que là il y a une très grosse hausse depuis quelques semaines. Actuellement on a 157 millions de dollars qui sont bloqués sur la blockchain. Alors comparativement avec d'autres blockchains c'est encore très peu, ça représente quasiment rien, mais voilà, au moins ce qu'il faut prendre en compte c'est que ça augmente, donc c'est déjà encourageant. Puisque là, si vous regardez, par exemple, mi-juin, on était autour de 13 millions de dollars de TVL, donc c'est-à-dire quasiment rien. Et au plus haut, sur la semaine dernière, on était autour de 190 à 200 millions de dollars. Au niveau des protocoles, pour le moment, le plus gros, c'est Cetus, avec 40 millions de TVL. Ensuite, on a Scalopland avec 29 millions. On a Navy Protocol avec 18 millions. Et on a par exemple Deepbook avec 16 millions.
Ce qui manque un petit peu pour le moment, je trouve, ça va être des protocoles multi-chain. Voilà, pour l'instant, comme on le voit, la plupart des protocoles, ils sont disponibles uniquement sur SUI. Donc forcément, ça ne favorise pas la TVL. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour le moment, il manque les gros protocoles. Par exemple, Uniswap, Aave, etc. Donc déjà de ce côté-là, ça laisse quand même une bonne marge au niveau de la TVL. Donc ça veut dire que si dans le futur, on a l'implémentation des gros protocoles type Uniswap, Aave, etc., eh bien forcément, ça va drainer de l'activité, ça va ramener des utilisateurs. Et donc je pense que dans le futur, ça peut avoir un impact positif sur le prix de SUI. Et si on regarde un petit peu en termes de market cap, alors aujourd'hui, SUI, c'est 630 millions de dollars de market cap, ce qui positionne SUI aujourd'hui à la 100e place parmi toutes les cryptos sur CoinGecko. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que SUI est dans son premier cycle, et comme vous le savez, ce que j'attends, c'est que les cryptos qui sont dans leur premier cycle, donc c'est-à-dire qui vont vivre leur premier bull run, et bien sur le prochain bull run, elles fassent de meilleures performances que les cryptos qui ont déjà vécu, par exemple, le cycle de 2021 ou alors même le cycle de 2017. Et donc en termes de potentiel, bien si on se replonge un peu dans le passé, qu'on revient au moment de l'ATH des cryptos en novembre 2021, eh bien on peut voir que pour faire partie du top 100, il fallait avoir un market cap à peu près d'1 milliard de dollars. Et si vous suivez régulièrement la chaîne, vous savez l'objectif que j'ai pour les cryptos pour 2024-2025, c'est d'atteindre à peu près un market cap total entre 8 000 et 10 000 milliards de dollars, ce qui veut dire à peu près x2,5 à x3 par rapport à ce qu'on avait à l'ATH en 2021. Et donc si on prend à peu près x2,5 à x3, eh bien ça voudrait dire que pour faire partie du top 100, parce que je pense que SUI va rester dans le top 100, voilà, comme je l'ai dit, c'est une crypto qui est sur son premier cycle, donc je pense qu'elle va surperformer par rapport à d'autres cryptos qui sont dans leur deuxième voire troisième cycle. Et donc si SUI arrive à rester dans le top 100, eh bien ça voudrait dire la positionner au minimum entre 2,5 et 3 milliards de dollars. Voilà, si les estimations sont justes, je pense qu'on devrait tomber à peu près là-dessus. Et donc en termes de potentiel, ça fait à peu près un x4 à x5 par rapport à maintenant. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur SUI, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et en 2023, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!